précédemment dans Théorie du bonheur. Nous, ce qu'on veut, c'est je suis heureux, pour telle et telle raison, que je comprends et que je peux expliquer. L'état heureux est un état conscient. Si on n'a pas conscience d'être heureux, alors c'est qu'on ne l'est pas. Indépendant des circonstances, pour que notre bonheur soit stable, il faut que l'infortune n'ait aucun effet dessus, et pleinement satisfaisant. On peut pas avoir l'impression que quoi que ce soit d'essentiel nous manque. Ce bonheur idéal, je propose d'en faire non pas notre objectif, parce qu'on pourra jamais l'atteindre, mais notre cap. Et ce que je prétends, c'est que plus on s'avancera dans sa direction, plus on sera heureux. Pour rechercher le bonheur, il va falloir principalement qu'on se fie à notre raison. Avant d'expliquer comment employer notre raison dans la recherche du bonheur, je dois d'abord clarifier quelques définitions. Dans la suite de cette série, je vais énormément parler de raison et d'émotion. Il est très important qu'on se comprenne bien sur ce que je mets derrière chacun de ces termes. J'appelle raison l'ensemble des mécanismes logiques qui nous permettent d'exercer notre jugement de manière objective. J'insiste, c'est vraiment l'objectivité qui caractérise la raison. On est sur l'interprétation factuelle et la déduction logique basée uniquement sur les faits. Si vous me dites « il pleut », je vais comprendre qu'il y a de la pluie. Je vais en déduire que pour pas être trempé, il faut que je prenne un parapluie. Ou qu'il faut que je fasse davantage attention aux automobilistes parce que la chaussée étant trempée, ils vont avoir plus de mal à freiner. Là, on est purement dans le domaine de la raison. En revanche, si vous me dites « il pleut » et que ça m'attriste ou qu'au contraire ça me réjouit parce que j'aime bien ça, là c'est plus du ressort de la raison, mais de l'émotion. L'émotion, c'est notre ressenti subjectif, personnel donc, des situations. On peut en nommer quelques exemples comme la colère, l'ennui, la joie, la tristesse, la peur, l'excitation, etc. Et donc, vous l'aurez compris, la raison et l'émotion sont deux notions bien distinctes qui s'opposent au même titre que l'objectivité et la subjectivité. D'ailleurs, cette séparation que je fais entre raison et émotion n'est pas purement abstraite. L'étude de la neuroscience a permis de mettre en évidence les mécanismes du cerveau qui sont responsables de l'une et de l'autre. Nos émotions ont tout un tas d'effets sur nous. Pour commencer, elles exercent un biais subjectif sur notre jugement. Alors, quand je dis jugement, c'est pas un vilain mot, je parle absolument pas de jugement de valeur. Je désigne par jugement notre capacité, lorsque nous sommes confrontés à une situation, à la comprendre, à l'évaluer, et à en tirer des conclusions, ou encore à prendre des décisions, qui plus tard se traduiront sous forme d'action. Ce mécanisme sollicite notre raison, comme nous l'avons vu plus tôt, si je reprends l'exemple pluie plus voiture égale danger, mais aussi nos émotions. Et ce que nos émotions font, c'est qu'elles introduisent un biais dans notre jugement. Or, ce biais ne va pas rendre notre jugement plus juste. Bien au contraire, il le fait dévier, parfois au point de nous faire aboutir à des conclusions ou à des décisions partiales, ce qui peut nous amener à agir de manière inadéquate. Je décrirai plus en détail de quelle manière nos émotions peuvent impacter notre jugement dans 2 ou 3 épisodes, si tout va bien. Au-delà de cette influence, nos émotions peuvent aussi affecter notre métabolisme. La peur, par exemple, c'est le résultat de notre rencontre avec une situation perçue comme dangereuse. Elle peut nous amener à sécréter de l'adrénaline qui a pour effet de préparer notre corps à une confrontation physique par le biais de diverses altérations. Accélération de notre respiration et rythme cardiaque, ralentissement des activités non essentielles à notre survie, priorisation de l'irrigation de nos organes vitaux, etc. Et ce, même si la situation qui suscite notre peur n'a rien à voir avec une menace physique. À ce sujet, je vous recommande l'excellente vidéo d'Y penser sur le trac, je vous mettrai le lien en description. Nos émotions peuvent également nous rendre l'exécution de certaines tâches plus ou moins coûteuses en énergie. Si on est motivé par un projet, il nous paraît plus facile à mettre en œuvre que si ce même projet nous gonfle. Et enfin, nos émotions nous provoquent également des sensations. Alors, là, je suis obligé de faire une parenthèse pour expliquer ce que j'appelle sensation et en quoi c'est différent d'une émotion. La sensation est une forme de perception primaire d'une situation. On va ranger là-dedans les informations que nous procurent l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût, mais aussi le plaisir, la souffrance, la faim, le sommeil, la chaleur, etc. Ce sont des ressentis objectifs. On peut y être plus ou moins sensible, mais la sensation de froid, c'est la sensation de froid, c'est la même pour tout le monde. A l'inverse, l'émotion naît d'une interprétation des situations. Et cette interprétation est subjective.
Même si elles sont distinctes, sensation et émotion ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. La sensation peut engendrer de l'émotion. Et l'inverse est vrai aussi, l'émotion peut générer de la sensation. Le plaisir peut susciter l'euphorie, tout comme l'euphorie peut susciter le plaisir. Donc je récapitule. Les émotions peuvent influencer, entre autres, notre jugement, notre métabolisme, notre énergie et nos sensations. Dans tous les cas, nos émotions et leurs effets nous donnent une information sur la manière dont nous réagissons aux situations. Nous verrons dans les épisodes suivants qu'il est possible de mettre cette information à profit, à condition de réussir à l'appréhender de manière objective. On peut se demander si le bonheur est une émotion. À la lumière des définitions que nous avons posées, il apparaît clairement que non. Nous avons dit que notre bonheur était conscient, indépendant des circonstances et satisfaisant. Or, nos émotions sont très volatiles et dépendent directement des situations que nous rencontrons. Or, nous avons très peu de contrôle sur nos émotions, en tout cas pas assez pour nous garantir l'expérience de l'une en particulier, qu'on appellerait bonheur, et qui nous satisferait durablement et pleinement. En revanche, même si le bonheur n'est pas une émotion, il peut en provoquer. Les émotions, comme la satisfaction par exemple, sont la conséquence du bonheur, mais elles ne sont pas le bonheur. De la même manière, on peut se demander si le bonheur n'est pas tout simplement le plaisir. Nous l'avons vu, le plaisir est une sensation agréable. Elle est l'opposé de la souffrance, qui est une sensation désagréable. Si le bonheur et le plaisir étaient une seule et même chose, il nous suffirait de rechercher le plaisir pour être heureux, tout en évitant la souffrance. Malheureusement, ça ne marche pas pour deux raisons. La première, c'est qu'au plaisir comme à la douleur s'associe une forme d'accoutumance. On a tendance à s'habituer à nos plaisirs et à ne plus les ressentir aussi intensément qu'à leur premier contact. À tel point que pour alimenter notre bonheur, il faudrait rechercher des plaisirs toujours nouveaux ou de plus en plus intenses. Or en pratique, ça devient tôt ou tard impossible, voire dangereux. Et la deuxième raison, c'est que comme nous l'avons vu, il est impossible de se mettre à l'abri de l'adversité, elle-même cause de souffrance ou de privation de plaisir. Si nous confondons bonheur et plaisir, alors on ne peut pas parler de bonheur indépendant des circonstances. Donc comme pour l'émotion, le bonheur engendre le plaisir, mais le plaisir n'est pas le bonheur. Alors, ayant dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger nos émotions et nos plaisirs. Ils ont un rôle à jouer dans notre recherche de bonheur que nous verrons ensemble. Mais ce rôle est en second plan par rapport à celui de notre raison, qui va devoir composer avec nos émotions et nos sensations. Mais ça, ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode, j'espère qu'il vous a plu et que le contenu vous intéresse toujours. Je m'excuse, c'était un peu une avalanche de définitions, mais elles sont vraiment nécessaires pour la suite. Promis, ce sera moins le cas dans la prochaine vidéo où j'explique comment employer notre raison pour rechercher le bonheur. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé des prochains épisodes. Je reste très à l'écoute de vos remarques, la section commentaires est bien sûr là pour ça. N'hésitez pas à vous exprimer, je prendrai toujours plaisir à vous lire. Juste une précision, je profite du confinement pour tourner des vidéos en avance, donc ne soyez pas contrariés si je n'ai pas pris en compte des remarques que vous avez faites sur le premier épisode dans le deuxième, parce qu'en fait j'ai tourné le deuxième épisode avant même de mettre en ligne le premier, donc c'est normal. Et comme la dernière fois, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à cliquer sur le merveilleux pouce en l'air, et à le partager sans modération, c'est le plus important. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.